L'Inter veut beaucoup d'argent et on s'est dit on a un scout à notre disposition, on va lui confier une mission de nous trouver un profil qui pourrait correspondre en termes financiers et de technique pour le Paris Saint-Germain. Et à la fin de cette chronique, on va voir si vous avez convaincu le plateau, toujours très difficile, de l'équipe du soir. C'est pas moi qui valide ce soir. Ah, c'est exactement, c'est le plateau qui valide. Alors quel joueur vous nous avez trouvé pour le Paris Saint-Germain ? Alors d'abord, pour poser le contexte, je vous propose d'écouter une déclaration de Christophe Galtier en conférence de presse. C'était jeudi dernier. Je vous réponds franchement, 3. D'accord. Après, il y a la difficulté du mercato. C'est difficile et je sais que le président et la direction sportive Luis Campos travaillent énormément là-dessus. Je le répète encore une fois, on n'est pas là aussi pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau. Voilà, bon, on va s'intéresser au défenseur central. L'identité, vous avez travaillé mais comme un acharné toute la nuit. Vous n'avez pas dormi de la nuit, vous m'avez inondé de messages. Alors c'est quel joueur ? J'ai pas dormi. Mais j'en ai un, c'est Nikola Milenkovic. C'est le défenseur central international serbe de la Fiorentina, on le voit, qui a été formé au Partizan Belgrade. Il est venu en Italie depuis 2017. Avec la Fio, là-bas, il est en 4-3-3. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est son expérience internationale avec la Serbie. Parce que là-bas, c'est plutôt un 3-4-2-1 ou un 3-4-1-2. Et là, il joue à ce poste de défenseur central axial droit. Et c'est ce qui nous intéresse pour le Paris Saint-Germain. Il est évalué à 20 millions d'euros. Il a encore 1 an de contrat, mais pour l'instant, il n'a pas prolongé tout simplement avec la Fiorentina. Il y a des intérêts. Beaucoup moins cher que Skriniar. On fait faire des économies à Luis Campos. Beaucoup moins cher, on lui fait faire des économies parce qu'on parle de 70, là on tombe peut-être à 30 ou 35 millions. Sinon il y avait Botman, hein, mais bon. Ouais. Sinon, ouais, ben ça y est, c'est parti ailleurs. Il est parti. Ouais. Il est parti ailleurs. Et ce qu'on va voir avec lui dans un autre visuel, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il enchaîne les saisons pleines depuis 2016-2017. Vous le voyez, alors il a eu un petit trou au milieu quand il est arrivé évidemment en Italie, il n'a pas été titulaire tout de suite. Mais derrière, ben voilà, il s'est imposé comme titulaire, 154 matchs en Serie A, pas moins de 33 matchs par saison depuis 2017. Voilà, ça paraît intéressant. C'est un gros CV quand même, joueur réputé en Serie A. Alors on sait, le Paris Saint-Germain en Ligue 1, certainement, tient énormément la balle. La relance des défenseurs est importante. Est-ce que c'est une de ses qualités ? Oui, tout à fait. On va attaquer par une statistique dont on a parlé hier au sujet de Fabian Ruiz, le milieu de terrain qui est ciblé par le Paris Saint-Germain. C'est que Milenkovic, lui aussi, il fait partie des 10 joueurs de Serie A à avoir touché le plus de ballons la saison passée. Et donc vous allez comprendre que dans le système de jeu, c'est quand même important pour la Fiorentina. Et si on pousse la recherche un peu plus loin, on a 2 autres statistiques encore plus intéressantes, je trouve. La première, c'est que c'est le défenseur de Serie A, à avoir réussi donc le plus, vous le voyez, de relances longues à plus de 30 mètres. Donc c'est déjà intéressant, on peut l'imaginer dans le système assez haut du Paris Saint-Germain. Et c'est aussi le joueur de Serie A avec le plus de réussite dans les passes moyennes entre 15 et 30 mètres. Donc là, ça concerne un peu plus les relances au milieu de terrain. Pour casser les lignes. Pour casser les lignes. Et je vous propose qu'on le regarde en action, tout simplement directement. Alors, on va le voir, c'est un joueur qui est précis à la relance. Il est droitier. Il n'hésite pas à venir très très haut pour fixer tout simplement le milieu de terrain, attirer un pressing sur lui et puis pouvoir transmettre sur un côté. Et sa palette, voilà, là on a une relance longue, sa palette elle est assez intéressante. Il y a la relance courte, il y a aussi la passe, vous l'avez dit Giovanni, qui va casser la ligne. Et puis on l'a vu juste avant, il y a ce changement d'aile qui va être assez intéressant. En tout cas, moi dans le système parisien, je l'imagine assez bien s'incorporer là-dedans. Voilà, on est encore en train de le voir ici. La même sous pression, vous voyez, alors c'est une chandelle, mais il arrive à être plutôt précis à ce niveau-là. On a encore quelques images. Voilà, là, il va venir un peu fixer tout simplement. Et vous allez voir, c'est un vrai relais, une passe, il est encore disponible. Il est propre, quoi. Ah, c'est très, très propre. Ouais. Très, très Écoutez, sans dire ce qui va se passer dans le pression, futur, j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes en train de convaincre le plateau, Kevin. Pour un coup d'essai, on s'approche du coup de maître. Alors, il relance Il y a propre. Pierre qui fronce les sourcils. Hein. Ouais. Non mais Pierre, en c'est fait, pas on grave. parle d'un défenseur, là on voit que relance. Donc, Eh ben, justement, On Pierre, arrive. on arrive. qui envoie du bois un peu. Mais- Ça commence à voir. C'est Pierre qui vous lance, allez-y. On arrive. Bon, on va commencer par une autre statistique pour savoir s'il envoie du bois. Du coup, on a parlé hier de la taille et lui, il mesure 1m95. Et là où Fabian Ruiz, qui est une cible du Paris Saint-Germain, lui, c'est pas trop un joueur de tête au milieu de terrain. Et de son côté, lui, par contre, il prend beaucoup de ballons à la tête. On le voit, il est dans le top 10 tout simplement des joueurs de Serie A à remporter le plus de duels aériens.
Encore une fois, je vous propose qu'on le voit ici. Soyez attentifs parce qu'il y a des images contre un certain Cristiano Ronaldo et on sait que sa spécialité, c'est la tête. En tout cas, lui, c'est un défenseur, qui n'a pas besoin d'avoir une immense détente sèche pour s'imposer dans les airs. Il n'hésite pas forcément à venir chercher le duel très très haut sur la pelouse. Et quand il se place bien, vous allez voir que c'est pratiquement impossible de le jouer sur ce point-là. Petit point négatif, c'est qu'avec ce gabarit et cette agressivité au duel, il peut y avoir pas mal de fautes, mais si l'intervention elle est bien réalisée, ça vous soulage une défense, ça vous soulage même un milieu. Je pense que Pierre ne dira pas le contraire. Et vous allez voir là, on va avoir des images justement avec Cristiano Ronaldo, ici également en phase défensive. Ah oui. Voilà, c'est un joueur très très à l'aise ici encore une fois. On sait que Ronaldo, c'est pas un amateur dans le domaine. Ah oui, il est très très bon de la tête. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se place bien. Il évite bien le duel, on le voit sur, Il se place sur les très, très images. bien. Il se place très bien, il a une bonne anticipation. Il est au bon endroit, ce qui lui permet de pas forcément avoir une détente incroyable en fait. Juste avec sa taille et son placement, ça fait le travail tout simplement, on est en train de le voir. Ah oui, Milenkovic, Voilà, on qui va encore est très ici. très bon de la tête. Alors, Johan, je vous vois lever le doigt. C'était une question, mais s'il n'y a pas. Ah bon, non mais, y aller. vous savez, c'est écrit, c'est produit, c'est la chaîne L'équipe, il y a des images, il y a de l'écriture, c'est travaillé une toute très la nuit. grande chaîne. Donc, on l'a vu, c'est un joueur qui est propre dans la relance, qui est très bon dans le duel aérien, mais c'est aussi un joueur qui est très intelligent, Kevin. Ouais, et là pareil, on va le voir tout de suite en image. C'est un joueur qui est très intelligent dans son placement et dans les duels également. Tout simplement, il a une bonne technique défensive. Là encore, c'est un joueur qui a tendance à faire pas mal de fautes. On rappelle 1m95, 90 kg, donc c'est un beau bébé qui envoie du bois. Mais les attaquants n'aiment pas l'avoir sur le dos. Et là encore, il n'a pas besoin de forcer physiquement, tout simplement pour dominer son adversaire lors des duels. Il a une bonne technique de cadrage. Donc, vous voyez, il a le corps bien positionné de 3/4. Il est calme sous pression. Il sait remettre le ballon. Il est plutôt mobile, justement pour couvrir les espaces derrière un piston, comme il le fait en Serbie et comme il pourrait le faire au Paris Saint-Germain. Vous voyez, là encore, c'était Cristiano en face. Le petit duel, il est bon. L'anticipation, il arrive, encore une fois, il place bien son corps. Voilà, c'est un défenseur très intelligent, même sur ses qualités de placement. Et je pense que quand il passe le torse entre le ballon et vous, bon courage. En plus, il va chercher haut, c'est intéressant chercher pour les très, très équipes qui ont de la possession. On voit que c'est un joueur aussi rapide et vous l'avez dit, c'est un gros défaut, je trouve, c'est les défenseurs. Le corps est souvent mal positionné. Non, là, Lui, il le positionne très très bien. Au contraire, Merci là, beaucoup, Kevin. Donc c'était Nikola Milenkovic, le joueur de la Fiorentina, que vous avez proposé donc au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez convaincu votre plateau? Habillage à l'américaine tout de suite, on va avoir la réponse. Est-ce que ça vous a convaincu, Bruno? J'aime beaucoup, surtout par rapport à l'âge. Ouais. 24 ans, je trouve que c'est super intéressant. Johan? Totalement convaincu. En plus, vous êtes un fan de Skriniar, je le sais. Absolument. Nabil? Moi, je me pose juste une question et je la poserai à Kevin. Ah ben, bien sûr. Pierre? Avec un petit bémol. mais- Un petit bémol. Pierre? Plutôt oui, ouais. Plutôt oui. Ouais. La question tout de suite Moi, il de Nabil défend un Djelit. contre un contre des adversaires lancés, par exemple, ce que j'ai vu qui était. Bah, on l'a vu là. Hein. on l'a vu sur certaines images, c'est ce Alors que j'expliquais. En fait, il a une bonne technique de cadrage. Donc, il oriente bien question. son corps de 3/4. Ouais. Et en fait, il sait ne pas se jeter au bon moment et intervenir. Donc, c'est plutôt intéressant de ce Donc, côté-là. c'est là, je voulais en arriver à ce que. À ce qu'on a Non, vu. Non, attendez. Non mais là, Nabil, je suis désolé. Donc, Kevin, il dort pas de la nuit. Il sélectionne des images où Je ne mange pas. on voit Milenkovic couper un attaquant lancé et vous regardez pas. Ah oui, mais c'est pas que sur une image que je vais juger un. Non mais il y en a eu plusieurs, il y en a eu 3-4. Un défenseur. Moi, ce que je ferais, c'est que comme le Paris Saint-Germain n'est pas pressé, j'attendrai la Coupe du Monde. Je le laisserai faire la Coupe du Monde avec la Serbie. Il y a un mercato d'hiver. Et s'il confirme, il aura 6 mois de contrat en moins, coûtera déjà un petit peu moins cher. Et je le prendrai cet hiver. S'il n'a pas prolongé d'ici là. Mais s'il n'est pas débauché Tu par te un mets autre d'accord avec ses agents pour pas qu'il prolonge. Oui, bien sûr, mais il y a un autre club qui peut venir aussi. Hein. Si- Ouais, Bon, vous aviez si une c'est le question, PSG, Kevin bon, tu peux Est-ce trouver que des quand arrangements. même, tu as fait un portrait très élogieux et je comprends parce que même nous, l'année dernière, on l'a commenté sur la chaîne d'équipe en Coupe d'Italie. Mais quel est quand même un défaut important de ce joueur? J'imagine que personne n'est parfait. Est-ce qu'il y a un truc, selon toi, quand même, qui pourrait être un petit bémol? Bah, justement, j'en ai parlé aussi un peu. C'est que c'est quelqu'un qui, parfois, il a un peu de mal à maîtriser son intervention, son agressivité. Et donc, c'est un joueur qui prend quand même pas mal de cartons. Et ça peut être problématique tout simplement sur une saison. Donc je pense que c'est canaliser cette agressivité sur les duels tout simplement. Bruno, vous disiez ça ferait pas de mal au Paris Saint-Germain? Un peu plus d'agressivité, effectivement, c'est ce qui va peut-être manquer à ce Paris Saint-Germain. Donc moi, ce genre de profil, je le trouve plutôt, qui envoie du bois, comme dirait notre président à tous. Non, j'aime bien ce genre de profil un peu hargneux, parce qu'effectivement, quand il fait des fautes, il les fait
il fait pas semblant. Non. Voilà, quand Non, il y va. il y va et quand Triche il pas, est- quoi. Voilà, il triche pas. Donc non, je trouve que pour le Paris Saint-Germain, il en faut pas beaucoup, il en faut un ou deux. Voilà, il y a déjà Sergio Ramos, mais qui va faire ses 25 matchs dans la saison, donc il faudrait pas trop presser. Donc tu peux lui donner les 35 autres à ce jeune homme, pas de problème. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa réflexion sur le jeu, justement, dos au jeu des attaquants. On a vu que quand il était sûr d'avoir le ballon, en fait, il décrochait avec. Et quand il n'était pas sûr, il laissait le mec contrôler pour intervenir derrière. Et c'est un défaut que peut avoir justement des défenseurs qui sont très robustes et qui veulent aller au duel quoi qu'il arrive. Et des fois, ces défenseurs-là se font enrouler par l'attaquant, des Lukaku, ce genre de trucs. Alors que là, il attend, on a vu 2-3 fois avec Ronaldo, des mecs qui sont capables de le prendre de vitesse, de prendre un petit peu de recul pour pouvoir intervenir derrière. Il a ce pas-là et je pense aussi cette intelligence, c'est sur du placement et l'intelligence défensive. Et c'est ce qui me fait me dire aussi qu'il a le niveau Ligue des Champions et le niveau Paris Saint-Germain. Le niveau Ligue 1, je pense que c'est pas un problème, mais c'est surtout pas Ligue des Champions. Ouais, mais il y a aussi une chose Non. que j'ai vue au niveau des relances, c'est qu'il cherche rarement le premier mec. Il va toujours chercher le mec le plus loin pour pouvoir avoir un jeu La de passe remise. qui fait et tout mal. ça. D'où la Ouais, pour chercher un attaquant plus loin, pour avoir un jeu de remise et partir après sur mais les il n'a côtés. pas encore croisé Moses Simon en Ligue 1. On en parle pas. Bravo Kevin, vous avez convaincu le plateau. Bravo. Merci beaucoup pour cette Ouais, beau joueur. Merci, bonne soirée, messieurs. Reposez-vous parce que vous avez des méchantes cernes. Hein. Vous me dites ça alors que vous m'avez dit de pas dormir pour celle de demain.